Le pictogramme grossesse trop utilisé, les médecins formés pour aider les femmes touchées par les violences conjugales et un combat entre deux grizzlies. Nous sommes le jeudi 3 octobre, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'Académie nationale de pharmacie dénonce le pictogramme grossesse serait trop souvent utilisé sur les boîtes de médicaments. Il a pour but d'indiquer un risque ou une contre-indication des médicaments pour les femmes enceintes, mais les experts estiment qu'il est contre-productif de la poser trop souvent. Actuellement, 60 à 70% des médicaments portent ce pictogramme, alors que seulement 10% seraient concernés. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Au Canada, une automobiliste a été témoin d'un affrontement violent entre deux grizzlies observés de loin par un loup. On y découvre les deux ours, gueule grande ouverte et se bousculant pour se déséquilibrer. La scène est spectaculaire et est à découvrir sur le site de Maxi-Science. Selon une étude publiée récemment, les personnes dormant moins de 6 heures par nuit et étant atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou d'un diabète de type 2 auraient plus de risques de mourir de façon prématurée. Des études supplémentaires devront expliquer le rôle du sommeil dans le développement de ce risque. Afin d'aider les médecins à repérer les femmes victimes de violences conjugales, la Haute Autorité de Santé a publié un guide d'une 50aine de pages. Parmi les signes qui doivent alerter les médecins, des marques de coups, une dépression, plusieurs IVG ou des patientes se plaignant de douleurs sans préciser l'origine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de Maxi-Science et en attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.